Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale car je vais vous parler de wishlist ou liste de souhaits pour Noël, aussi bien ce que moi je désirais ou bien ce que j'aurais pu désirer si je les avais pas eu. Tout simplement pour donner une petite idée aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est passionné de loisirs créatifs. J'aimerais leur donner un petit peu des idées de ce qui pourrait plaire avec un petit peu tous les budgets. Donc là je vais vous parler des petits budgets jusqu'aux très gros budgets, en sachant tout de même qu'il y a une pratique dans ma famille qui pourrait vous donner une petite astuce, tout simplement pour ceux qui n'ont pas forcément les budgets pour mettre du 300 € à Noël pour une seule personne. Vous pouvez tout simplement séparer, au lieu de faire 5 personnes à 30 ou 40 € par personne, vous pouvez tous assembler vos 40 € ou vos 30 € et faire un plus gros lot. C'est ce que nous pratiquons dans la famille et c'est vrai que c'est un concept par exemple qui m'a permis d'avoir la Scan and Cut et qui pourrait permettre à plusieurs personnes d'avoir un plus gros cadeau, plus cher, que l'on n'aurait pas forcément pu acheter à part. Après, vous pouvez très bien, par exemple, mettre 5 personnes à 10 € et ça vous fait quand même un cadeau à 50 €, ce qui est plutôt pas mal déjà pour du loisir créatif. Donc je pense que je vais commencer par les petits budgets parce que, à l'heure où nous sommes quand même, il y a plus de petits budgets et plus de personnes qui peuvent pas forcément dépasser les 50 € que ceux qui peuvent dépasser les 50 €. Donc je vais commencer par les petits budgets et ça va aller en grimpant au fur et à mesure de la vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un achat que l'on a réalisé il y a peu. C'est l'aérographe de chez We Are Memory Keeper. C'est vraiment un achat que je conseille parce que je le trouve top. Je m'amuse comme une petite folle depuis que je l'ai et j'arrête pas avec. Je trouve qu'il est 40 fois plus performant que l'aérographe Meng, qui à force était un petit peu fatigant. Donc je vous en parlerai quand même un petit peu plus en détail dans une revue, mais en gros il s'agit de ceci. Et donc quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez le jet qui part, donc à mettre avec des feutres. Le seul inconvénient de cet achat, c'est que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de feutre adaptable à cet outil. Donc je suis obligée d'acheter ceux de chez, d'utiliser ceux qu'il y avait dans le kit. Et une fois que ceux-là seront usés, je ne sais pas comment je ferai. J'ai quelques petites idées sur Amazon, mais il faut que je les teste avant de vous en parler un petit peu plus en détail. Je continue avec les cutters circulaires. Donc je vous en avais montré plusieurs dans la vidéo que je mettrai par ici, je dirais, dans le petit i. Il y avait ceux que j'avais achetés à Action et que l'on m'avait passé en partenariat, et il y a celui de Rayeur, le cutter circulaire gros modèle. Si je vous en conseille un, c'est le cutter circulaire de type Rayeur ou Artemio aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quand même pour une vidéo wishlist, We Are Memory Keeper, donc l'aérographe, est chez Craftelier en ce moment à 24,49 €. Donc je vais essayer de vous donner les prix exacts ou une tranche de prix s'il y a plusieurs outils dans le même lot, ou tout simplement si je ne suis pas sûre, parce qu'actuellement ce sont tout ce qui est Black Friday et compagnie, et je préfère vous donner les vrais prix quitte à avoir une bonne surprise si c'est en réduction. Le cutter circulaire Artemio est disponible chez Megacrea à 20 € tout pile. Ensuite, un autre achat que j'ai effectué, comme vous vous en doutez, c'est le tapis magnétique de chez We Are Memory Keeper. Encore une fois, il a l'avantage d'être pliable. Donc c'est quand même une grande surface une fois déplié, mais surtout on peut le ranger assez facilement un petit peu partout, ce qui n'est pas forcément le cas avec un tapis qui fait 30 par 30 ou plus. Donc l'avantage de celui-ci est quand même le rangement. Lui aussi est disponible chez Craftelier, c'est le tapis magnétique pliable Trifold et il est au prix de 34,99 €. Une autre petite idée où là je vais vous donner une tranche de prix parce que ça dépend de vous là, de où vous l'achetez, c'est tout simplement un joli carnet à idées. Donc tout simplement pour vous marquer des petites idées, enfin pour que la personne créative marque ses petites idées de création avant de passer à la réalisation. Donc moi c'est ce que je fais tout le temps, je fais toujours un petit schéma avec les mesures, avec ce que je veux que ça donne dans ma tête, et après je le fais en vrai. Donc pour cela,
J'ai mis à peu près une tranche de 20 € parce que ça dépend. Si vous l'achetez chez Action, effectivement, il ne sera pas très cher. Sur Amazon, ça devrait être à peu près 20 €. Et puis après, là où vous trouvez des carnets, tout simplement. Là, c'est vraiment un prix qui est adaptable, encore une fois. On continue avec les rangements Soluscrap. Donc aussi bien pour les papiers, pour les tampons, pour les encreurs, pour tout. En fait, toute la boutique Soluscrap est fait au niveau des rangements. Alors là, je vais parler plus des petits rangements, pas de ceux qui vont dans un prix un petit peu plus élevé. Donc c'est environ entre 10 et 30 € à peu près, selon le modèle que vous choisissez et selon si vous prenez un seul modèle ou un kit de plusieurs modèles, ou encore par exemple vous pouvez acheter 5 Clickbox et ça coûte à peu près 30 €. Bien évidemment, je vous mettrai, si je peux, les liens des articles dans la barre d'infos ou au pire le magasin. Et n'oubliez surtout pas que j'ai un lien de partenariat avec Megacrea, donc n'hésitez pas à passer par ce lien. J'ai ensuite découvert sur plusieurs vidéos il y a un petit moment, alors j'ai pas encore franchi le pas, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pu demander, c'est la gomme de masquage PBO qui coûte 6,90 € sur Amazon. J'ai pas réussi à le trouver sur des magasins de loisirs créatifs habituels. Et donc il s'agit d'un petit pot, un petit peu style blanco que l'on passe, ça fait une petite couche bleue et ça protège votre motif, on va dire, par exemple pour le tamponnage ou l'ancrage, pour le colorier, et ensuite vous enlevez cette petite gomme et la partie qui était protégée reste blanche. Ensuite, entre 10 et 60 € selon ce que vous choisissez comme modèle, il y a tous les accessoires Scan and Cut et je pense Silhouette et toutes les autres machines de découpe. Donc moi je vais surtout parler de Scan and Cut parce que c'est ce que je connais et c'est sur Creative Découpe. Il y a tout simplement les accessoires comme les petites raclettes et compagnie qui coûtent environ 15 €. Ce n'est pas cher et ça peut vous permettre de faire un petit cadeau que la personne n'aurait pas pensé à s'acheter. Et après, il y a les kits de démarrage et tout ça qui coûtent un petit peu plus cher. Ensuite, une solution très adaptable, c'est tout simplement un petit panier garni. Donc vous prenez n'importe quel panier, vous trouvez un joli panier à Action par exemple, ou un petit plateau, et vous réalisez vous-même un petit panier garni. L'avantage, c'est que le prix est selon votre budget à vous, et vous pouvez y mettre tout ce qui est petit matériel obligatoire, comme des cutters, un ciseau, des papiers, des perforatrices, des tampons, des strass, bref, un petit kit de démarrage, on va dire. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est débutant, parce qu'effectivement personnellement je n'ai plus besoin ni de ciseaux ni de cutter, mais voilà, pour une personne qui débute et qui n'a pas forcément eu l'occasion de s'acheter le kit de démarrage de base, je vous le conseille. D'ailleurs dans la barre d'infos j'ai mis aussi le matériel de base, aussi bien pour les petits budgets que pour les gros budgets. N'hésitez pas à aller voir dessus si vous voulez justement des idées pour le panier garni. Ensuite il y a les traditionnels entre 10 et 30 € selon le modèle et selon la taille du modèle, tout simplement des dies. Donc vous avez Carglass, vous avez Megacrea ou La Fourmi Créative. Ce sont les 3 sites que je vous nomme, tout simplement parce qu'on trouve effectivement des dies de n'importe quelle marque, de toute provenance, on va dire. Donc vous pouvez y trouver votre bonheur au prix que vous le désirez. Et dans le même style, vous pouvez tout simplement acheter des tampons ou alors faire un combo des deux et des tampons die. Donc tout simplement les tampons qui vont avec les die ou les die qui vont avec les tampons selon comment vous le voyez. Donc ça c'était vraiment pour les petits budgets, et là aussi tout ce qui est tampon die c'est entre 10 et 30 €. Toujours pareil, selon la grandeur du motif, selon la précision du motif. Il y a des motifs des fois qui sont un peu plus chers au niveau des dies parce qu'il y a plus de détails. Mais ça c'est vraiment comme vous le désirez. Un achat un tout petit peu plus conséquent, c'est le pistolet à colle Bosch. Donc celui-ci, le Glue Pen, là ça fait quelques petits moments que je le teste et donc j'ai pu un petit peu voir que c'est vraiment un achat que je conseille. Au niveau de des rechanges, c'est vraiment ce qui se fait le plus courant en ce moment. Au niveau des rechanges, c'est des 7 mm, on en trouve partout dans les magasins de loisirs créatifs et aussi sur Amazon. D'ailleurs les miens viennent d'Amazon. Donc c'est vraiment un pistolet à colle que je conseille parce qu'il fait vraiment des tout petits fils. Donc vraiment pour le détail, pour la carterie ou pour le scrap, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et après au niveau de la charge, selon la personne à qui vous l'offrez, si elle l'utilise plus ou moins souvent, ça peut poser problème. Personnellement, il y a eu des vidéos où j'étais en train de l'utiliser et
il s'est arrêté parce qu'il n'avait plus de batterie, donc c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de fil, donc c'est vraiment mobile. Mais le petit inconvénient, c'est que il faut penser à le recharger de temps en temps. Donc lui, je l'ai acheté sur Amazon et actuellement, il est à 37,99 €. Si vous avez un compte Prime, c'est le moment d'en profiter parce qu'il est aussi en Prime. Encore une fois, au niveau des prix, on passe au cran au-dessus avec les foil quill. Que vous ayez une machine de découpe ou non, je vous le conseille. Il y a donc les mines seules qui sont à peu près à 25,99 € sur Craftelier et il y a les kits entiers avec les 3 stylos ou 4 stylos je crois nécessaires et eux ils sont environ à 70 €. Alors ça peut dépendre, chez Craftelier là ils étaient à 64 €, j'ai vu qu'en principe ils sont à 99 € et la plupart du temps je les ai vus entre 70 et 80 €, donc ça dépend vraiment du moment auquel vous allez l'acheter. Encore une fois on passe un cran au-dessus avec la Mink. Alors là il y a plusieurs choix, si vous avez pu ou si vous pouvez encore acheter celle de chez Action, donc c'est la machine pour le foil, je vous la conseille, elle est vraiment bien, je l'utilise avec ma mère, on en est très contente et le budget est quand même beaucoup plus bas. Cependant si vous n'en avez plus dans vos actions et si vous avez un petit budget, on va dire un gros budget à mettre dans un cadeau de Noël, je vous conseille la Mink. Si la personne adore le foil, c'est vraiment le cadeau qu'il faut lui faire. Donc la Mink en 15 cm avec le kit de démarrage chez Megacrea est à 79,90 € et le kit 30 cm avec le kit de démarrage toujours chez Megacrea est à 135,90 €. Donc là c'est un budget un tout petit peu plus élevé, donc ça dépend vraiment de vous. Encore une fois, si vous prévoyez d'acheter la Mink, il y a la possibilité que la personne ait déjà une imprimante laser, ce qui va faciliter grandement sa décoration. Maintenant si elle n'en a pas, il va falloir penser à soit lui acheter, ou elle se l'achètera plus tard cette personne, tout simplement des papiers déjà ancré au laser, ou alors tout simplement, je l'ai lu dans plusieurs de mes commentaires, tout simplement aller faire des photocopies dans une boutique qui fait des photocopies, c'est souvent du laser. Ensuite on repasse dans du prix un tout petit peu plus petit avec les massicots, donc je vous en conseille deux pour plusieurs choses. Le premier massicot est à 29,99 € chez Craftelier. Alors c'est pas exactement celui-ci, c'est un petit peu le même modèle mais en version rose avec pareil des rainures pour le pliage et bien sûr massicot, donc il découpe. Donc lui je vous le conseille si vous avez déjà pas mal de matos et que vous voulez un massicot, c'est pas mal, il est pas très cher et il est de bonne qualité. J'ai le modèle qu'il y avait avant et j'en suis satisfaite. Je l'utilise encore de temps en temps quand j'ai la flemme de prendre mon gros. Il y en a un autre qui est sorti de chez We Are Memory Keeper aussi. C'est le The Works All-in-One. Donc lui il est à 70 € environ. Encore une fois c'est des prix qui bougent pas mal en ce moment. Alors lui je vous le conseille si vous n'avez pas grand chose. Si vous avez à peine débuté, je vous le conseille grandement parce qu'à ce prix là il a beaucoup de caractéristiques comme d'autres objets et au final ça vous coûtera 3 fois plus d'argent. Donc il faut savoir que ce massicot fait massicot, planche de rainurage, presse à tampon, il permet de faire des nœuds et des pompons, il permet aussi de faciliter les enveloppes, les tags et tout ce style là. Donc vous pouvez aller voir plein de vidéos sur le net et c'est vraiment un outil que je conseille. J'en suis presque à me l'acheter aussi pour moi, non pas parce que je les ai pas, parce que j'ai pratiquement tous les objets qu'il fait. Le truc c'est que ça le concentrerait en un seul et même outil et quand on n'a pas beaucoup de place, ça permet aussi de faire du rangement plus facilement. Ensuite on va donc parler des imprimantes laser pour aller avec ceux qui ont déjà acheté la machine de chez Action ou alors qui veulent acheter une Mink. C'est souvent un prix assez exorbitant, ça coûte entre 200 et 300 € l'imprimante laser. Ce qui peut faire un gros budget pour ceux qui veulent faire du foil et c'est pas forcément mon cas. Personnellement j'ai pas envie de passer ce budget ici pour faire juste du foil sur des étiquettes. Alors il y a plusieurs choses. Déjà dans ces prix là la plupart du temps c'est une imprimante couleur. Alors si vous avez décidé d'acheter une imprimante normale aussi, pourquoi pas, vous pouvez très bien y acheter une imprimante couleur laser, ça vous fera la totalité.
Par contre, si vous avez déjà une imprimante comme c'est mon cas, vous pouvez tout simplement prendre une imprimante moins chère laser, mais elle sera monochrome, donc en noir et blanc. Et pour le foil, c'est tout ce qu'il vous faut, juste du noir. Donc c'est pour ça que je vais vous en conseiller deux que j'hésite en ce moment sur Amazon. Il y a la Brother, la HLL2 310D. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Elle est à 84,71 €. Et là, encore une fois, je vous conseille d'aller voir les caractéristiques. Mais c'est un prix raisonnable pour une imprimante, je trouve. Et surtout pour faire tout ce que l'on peut faire avec du foil. Et ensuite, la deuxième est la HP, la LG Pro MI5W. Et elle est à 74,77 €. Un tout petit peu moins cher. Le seul inconvénient de celle-ci, je crois, c'est que il faut toujours ouvrir le bac à papier, enfin pour mettre les papiers, sinon ça ne sort pas. Il faut ouvrir un petit clapet. J'ai vu beaucoup de commentaires sur cette fonction. Personnellement, ça ne me choque pas et ça ne me gênerait pas. Enfin, je veux dire, je n'imprime jamais sans me dire « Ah, il faut d'abord que j'aille voir l'imprimante ». Je vais toujours voir l'imprimante avant pour voir si elle a de l'encre, des papiers. Donc, ça ne me gêne pas d'ouvrir un clapet pour imprimer. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, de payer plus cher? Je ne sais pas. Donc, je vous conseille ces deux-là. Ensuite, on passe au très très gros budget, on va dire. Il y en a deux catégories, il y a tout ce qui est machine de découpe et il y a tout ce qui est machine de découpe manuelle. Et il y a aussi les solutions de rangement. Donc, on va commencer par le moins cher, donc à peu près dans les mêmes prix. Il y a les trolleys. Donc si vous avez un atelier, c'est vraiment un plus. Comme moi, j'ai pu avoir un atelier, donc je suis très contente là-dessus. Mais j'ai été dans mon salon et j'ai été dans ma chambre et j'ai été dans le salon alors que mes affaires ne sont pas du tout dans le salon. Donc il a fallu à chaque fois qu'on achète des boîtes et qu'on déplace les boîtes et c'est quelque chose qui devient vite contraignant. Alors il y a une simple solution, c'est tout simplement les trolleys. Donc je vais vous en conseiller 4 pour 4 utilisations différentes. Il y en a déjà 2 pour vos scan and cut si vous en avez. Donc si vous avez les scan and cut en version CM, il y a chez Creative Découpe à 61,45 € une petite valise pour pouvoir transporter votre scan and cut. Alors ça peut être utile si vous partez souvent en vacances ou si vous partez souvent dans de la famille avec votre machine, mais ça peut aussi être utile si vous n'avez pas de coin scan and cut particulier et que vous devez la bouger à chaque fois. Ça vous permet d'être sûr qu'elle ne tombe pas. Et le deuxième valise, c'est pour toutes celles en version SDX qui lui est à 89,10 €, mais c'est une plus grosse valise. Ensuite, il y en a 2 dans la catégorie que je peux classer dans rangement, aussi bien pour partir en atelier, mais je trouve que c'est aussi quelque chose que l'on peut avoir chez soi pour chez soi. Personnellement, je fais pas mal de nail art, mais je n'ai pas la place d'avoir une valise, enfin un meuble de rangement pour le nail art. Donc je l'ai toujours dans un trolley avec les vernis et tout ce qu'il me faut, et je déplace la valise là où j'en ai besoin. Donc il y en a 2 chez Soluscrap, c'est l'Atypique et le module Scrap 360. Et c'est les deux que je trouve, enfin j'ai jamais réussi à me départager, je ne sais pas du tout si l'un ou l'autre me plairait plus. Je pense qu'au niveau machine ça doit passer aussi au niveau scan and cut. Je pense que tout ce qui est Big Shot passe parce que c'est vendu pour, mais pour le reste je ne sais pas. Donc l'Atypique est à 125 € et le module Scrap est en 129,99 €. Et la différence va vraiment vous concerner sur la façon dont vous rangez. Ils sont vraiment différents et c'est pas pareil du coup. C'est vraiment la personne qui va l'avoir qui doit choisir ce modèle. On passe ensuite aux machines de découpe manuelles. Donc je vous en conseille 2 parce qu'on en a testé 2. Et une autre que je n'ai pas testée mais qui m'a l'air plutôt prometteuse. Donc la petite que je n'ai pas testée, c'est la décoratrice de toga. J'ai entendu beaucoup de commentaires positifs dessus. Et elle est à 30 €. Alors ce n'est pas une A4, c'est vraiment une petite machine pour faire des petits die. Mais après tout, si vous n'avez pas trop le budget, vous pouvez très bien offrir à une personne qui veut des die. Elle ne pourra pas mettre des gros die.
mais après tout ça peut être très sympa quand même pour faire des petites découpes. Dans les deux grosses machines, il y a celle que j'ai et celle que ma mère a. C'est la Happy Cut de chez Artemion ou la Cut It All de chez Mademoiselle Toga. Donc après plusieurs mois d'essai, je suis très satisfaite de ma Happy Cut, elle est très satisfaite de sa Cut It All, et il y a une fonction que je vous conseille grandement, c'est la fonction des rouleaux réglables. Ça c'est la seule contrainte que je vous conseille vraiment, parce que par exemple tout ce qui est Big Shot, il y a certaines dies qui peuvent ne pas passer, les machines de chez Action c'est pareil, j'ai eu pas mal de soucis avec. Les plaques qui sont réglables ne sont pas forcément hyper réglables au millimètre près, ce que les machines Cut It All et Happy Cut font. Je n'ai pas réussi à retrouver au niveau du prix la Happy Cut sur La Fourmi Créative, donc je ne sais pas si ça y est pas pour l'instant, si ça va revenir ou si une autre machine est en préparation. Mais je l'ai trouvé chez un partenaire de Mega Créa, donc vous pouvez aller sur leur site et ce n'est pas Mega Créa qui vend, c'est un partenaire à eux. Et elle est au prix de 139,90 €, tout comme la Mademoiselle Toga qui elle est disponible chez La Fourmi Créative. Il doit bien y avoir d'autres modèles, là je ne les ai pas tous regardés, mais vraiment faites attention aux rouleaux réglables, c'est la seule chose que je vous conseille. Vraiment. Et maintenant on va passer au Scan and Cut. Alors je ne vais pas vous conseiller de silhouette, je ne vais pas vous conseiller de Cricut, tout simplement parce que je n'ai jamais essayé et je ne sais pas ce que ça vaut. La Scan and Cut j'ai essayé, j'ai vu plusieurs commentaires sur les nouvelles, donc je vais vous les conseiller. Alors il faut savoir déjà une chose, c'est que si vous l'achetez chez Creative Découpe, tous les frais de port qui suivront de vos commandes seront toujours gratuits pour l'achat d'une machine chez eux. Je vais vous conseiller 3 modèles. La CM300 pour commencer parce que c'est un petit budget, enfin c'est un petit budget, c'est pas 10 € non plus, mais c'est un plus petit budget que les deux autres que je vais vous conseiller et ça vous permet quand même de faire pas mal de choses. La CM300 se rapproche à peu près on va dire de la CM600, à part quelques petits détails. De toute façon vous pouvez retrouver aussi un comparatif des machines de découpe de chez Browser. Sur internet. Donc elle n'a pas le wifi, elle a quelques petits couacs, mais vraiment elle se rapproche de la CM600 et pour le prix ça vaut vraiment le coup. Donc elle est à 269,90 €. Je vous conseille aussi d'aller voir, de faire un petit tour sur Amazon parce que personnellement la CM600 était pas très chère dessus, donc allez voir, ça ne vous coûte rien. Mais sachez que chez Creative Découpe quand même les frais de port seront gratuits. Et si vous avez l'intention d'acheter du flex, des accessoires ou autre, je peux vous dire que ça va être utile. La deuxième machine que je vous conseille c'est la CM900. Donc le modèle au-dessus de la CM600, à l'époque où on a acheté la CM600, il n'y avait pas la CM700. Et celle-là aussi je vous la conseille malgré qu'il y ait les nouvelles de sortie parce que tout simplement de ce que j'ai compris elles sont un tout petit peu plus stables au niveau du programme, mais surtout il y a pas mal d'options que je n'ai pas et qui seraient pratiques, le wifi, un petit espace de rangement, bref il y a pas mal de choses assez sympas et elle coûte 419 €, donc c'est un modèle au-dessus, il est plus cher mais c'est l'entre-deux parfait. Et enfin il y a la dernière version, donc il y a la SDX 1100 et la SDX 1200. Au prix franchement je vous conseille la 1200, elle a plus de motifs et en plus sur Creative Découpe en ce moment il y a le chargeur de rouleau qui est compris. Si vous faites pas mal de flex ça peut valoir le coup. Et elle est à 599 €. Donc là encore, c'est un autre budget. Mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes plusieurs dans la famille et que cette personne la veut vraiment, c'est un bon plan. D'ailleurs, je vais vous en parler. J'ai pas mal de personnes qui ont ce genre de machine avec qui j'ai discuté. Et je me demande si finalement cette machine leur a été conseillée parce qu'elle n'aime pas l'informatique. Elle n'aime pas tout ce high-tech, on va dire. Franchement, renseignez-vous bien à la personne à laquelle vous allez l'offrir parce que ça va être quand même des mois de galère qui peuvent devenir un enfer si vraiment c'est pas du tout son style. Je vous le conseille aussi pas forcément aux toutes débutantes parce qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu en montage et tout ça au niveau des cartes par exemple ou des boîtes. Il faut quand même réussir à en faire un modèle sans la machine
pour réussir à le faire sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment pas un achat que je conseillerais à toutes les scrappeuses, c'est vraiment à celles qui s'y connaissent un petit peu en informatique ou qui n'ont pas de mal à s'y mettre. Ça peut aider pas mal de personnes. Il y a des personnes âgées qui adorent leur machine. Là aussi, j'y vois un avantage parce que tout simplement, ça leur permet de faire des choses qu'elles ne pourraient peut-être pas faire en temps habituel. Donc là aussi, je trouve que c'est un bon plan. Mais renseignez-vous bien auprès de cette personne que ça ne soit pas un enfer pour elle à la suite. Et on a donc terminé cette petite wishlist. Alors il y avait pas mal de choses, mais de tous les cas, n'oubliez pas que les liens sont dans la barre d'infos pour aller voir tous ces outils. Et voilà, je vous ai donné ce que moi j'aimerais ou ce que j'ai déjà et que j'ai adoré et qui pourrait vous plaire à vous. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si un de ces articles vous donne envie, s'il y en a un sur votre wishlist ou tout simplement si vous l'avez déjà. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.